Tout à l'heure, dans les dons spirituels que Josué a donnés, je me suis demandé, j'ai dit, mais quand il a donné, il finit. Je dis, mais il a lu mes notes ou qu'est-ce qui se passe? Parce que exactement, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'il a dit dans les dons spirituels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? Ah, vous avez tout oublié. Ah, je pensais moi que tu m'avais facilité la tâche, mais au moins pour moi, tu m'as confirmé dans mon cœur que ce que je vais partager avec l'Église, c'est ce que Dieu voulait vraiment que l'Église entende ce matin. Josué, dans son don spirituel, il a dit que tu es comme à la croisée de chemin. Il faut que tu pries pour que Dieu t'ouvre les yeux, qu'il te montre le chemin. Comme ça, tu pourras partir avec assurance, sachant que c'est Dieu qui t'a ouvert le chemin. Et vous savez comment j'ai intitulé ma méditation ce matin? À la croisée de chemin. À la croisée de chemin. Je peux vous montrer. C'est écrit, mais je n'ai pas fait le PowerPoint. Mais c'est à la croisée. Hop. Ah, vous allez me dire, mais oh là là. Voilà. Donc je l'ai appelé à la croisée de chemin. Et on va lire un verset que Dieu a mis sur mon cœur. Il est dans Jérémie au chapitre 6. Jérémie chapitre 6, nous lirons le verset 16. Jérémie chapitre 6, au verset 16. Jérémie chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Amen. C'est juste ce verset qui m'a aidé pour ce que nous allons méditer ce matin, mais je l'ai regardé dans plusieurs versions. Dans la Bible français courant, ce verset est traduit de la manière suivante. Il dit, voici ce que déclare le Seigneur. Arrêtez-vous un instant sur la route où vous marchez. Regardez et informez-vous des expériences du passé, cherchez les bons chemins, suivez-les et vous vivrez tranquille. Mais ils ont répondu, nous n'en ferons rien. Ça, c'est la Bible français courant qui traduit de cette manière. Et la Bible Parole de vie traduit ce verset de la manière suivante. Voici ce que le Seigneur dit. Arrêtez-vous sur la route que vous avez prise et réfléchissez. Renseignez-vous sur les chemins d'autrefois. Cherchez les bons chemins et suivez-les. Alors, vous trouverez le repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, nous ne les suivrons pas. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons parce qu'elle est la vérité. Notre Dieu, notre Père, bénis-la dans ma bouche, bénis-la dans nos cœurs. Seigneur, permets que ce matin, nous soyons enseignés par toi, édifiés par toi, Seigneur, éclairés par toi. Mon Père, Seigneur, sers-toi de ma bouche tout simplement comme un canal, Seigneur, que tu vas utiliser pour bénir ton peuple. Seigneur, donner des directives. Seigneur, amener la lumière. Merci notre Père pour tout ce que tu vas faire. Sers-toi de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc je disais que j'ai intitulé la méditation « À la croisée des chemins ». À la croisée de chemin. À un moment donné dans notre vie, à tous, je pense sans exception, il nous arrive des fois à nous trouver ou à nous retrouver à des croisées de chemin, c'est-à-dire à des ronds-points, à des points comme des carrefours où nous devons choisir la direction qu'il faut prendre. Si nous, humainement parlant, nous pouvons nous retrouver à des croisées de chemin, mais je crois aussi que l'Église que nous formons ensemble peut se retrouver aussi à des croisées de chemin. Amen. Alors quand on se retrouve à un carrefour ou à une croisée de chemin, si on se dit, mais j'ai toujours l'habitude de tourner à droite, je vais aller à droite, mais on risque de faire fausse route et de se retrouver contre le mur. Si on se dit, non, mais moi j'ai l'habitude de tourner toujours à gauche, je vais tourner à gauche et je vais aller parce que c'est l'habitude, j'ai l'habitude de tourner comme cela, mais on risque de se retrouver contre le mur et on ne va pas avancer. Si on se dit, non, mais moi je suis un fonceur, j'ai l'habitude d'aller toujours tout droit,
Donc on risque aussi là de se faire du mal. Et ma prière ce matin, c'est que si vous êtes à la croisée de chemin, qu'à travers ce verset que Dieu a mis sur mon cœur, que nous allons partager ensemble, que tu ne puisses pas te faire du mal, mais que le Seigneur ouvre tes yeux, comme on nous l'a dit, afin que tu puisses voir le véritable chemin qu'il faut suivre, que son nom soit béni. Et je souhaite que ça ne soit jamais ton partage de te tromper de voie. Parce que quand on se trompe de voie, vous savez, quand on est arrivé au rond-point, on est sorti, on a pris une mauvaise sortie, on a perdu du temps, on a fait des kilomètres, il faut revenir au rond-point, faire encore un tour, reprendre une autre direction, on perd du temps, on perd d'énergie, on perd de force. Alors, ma prière, c'est que tu ne perdes pas le temps, mais que tu prennes la bonne direction. Et nous, en tant qu'Église, qu'on ne perde pas le temps, mais qu'on prenne la bonne direction, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, pour que nous ne puissions pas perdre du temps, pour que nous puissions aller tout droit au but, pour que nous puissions être gagnants, ce verset nous donne, c'est comme des pépites en fait. Peut-être en les lisant comme ça, vous ne les voyez pas, mais il nous donne 4 conseils que je voudrais regarder avec vous. Le premier conseil, quand vous vous trouvez à la croisée de chemin, au carrefour, vous voulez choisir, ne faites pas dans la précipitation. La première chose qui nous est donnée dans ce verset, il nous est dit, placez-vous sur le chemin et regardez. Dans la Bible français courant que nous avons lu, il est dit, arrêtez-vous sur la route que vous avez prise et réfléchissez. Donc quand on est à la croisée de chemin, la première des choses, c'est de nous arrêter. C'est de prendre d'abord une pause. Il y a des personnes, dès qu'il y a une situation, elles décident tout de suite. Ils n'arrêtent pas, ils ne réfléchissent même pas des fois, ou bien réfléchissent rapidement, mais sans trop mûrir la chose. Il a décidé, hop, c'est parti, hop, ce sera comme ça. Et puis après, ils se font beaucoup de mal. Et puis le temps de revenir, tout ça, c'est que des dégâts, que du gâchis, comme on dit. Et si on prenait un peu plus de temps, de nous poser, de réfléchir, de voir qu'est-ce que... Moi, je voudrais faire ça. Mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Quelle direction tu voudrais que je prenne? Amen. Tu voudrais que je fasse quoi, mon Père? L'apôtre Paul, si vous regardez avec moi dans le livre des Actes, au chapitre 16, c'était un premier exemple que j'ai pris. L'apôtre Paul, c'est un apôtre. Il prêche, il fonde les églises. Mais voilà, à partir du verset 16, il voulait entrer dans une ville, à partir du verset 6, pardon, Acte 16, verset 6. Il est dit qu'il voulait entrer dans une ville pour annoncer l'évangile, donc il voulait aller en Asie. Le texte nous dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays des Galaties. Arrivés près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. Donc, l'apôtre Paul, le Saint-Esprit l'a empêché d'entrer en Asie. Il court. C'est un apôtre, quoi. Il prêche, il a la parole, il a soif, il veut voir les âmes se tourner vers Dieu. Et puis dans le verset 7, il s'est disposé à entrer en Bithynie, mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous savez, est-ce que prêcher c'est mauvais? Est-ce que témoigner c'est mauvais? Est-ce qu'amener les âmes au Seigneur c'est mauvais? C'est bon, n'est-ce pas? Mais c'est l'esprit de Jésus lui-même qui l'empêche, qui les bloque. Pourquoi? Parce que lui voulait aller dans une direction, mais l'Esprit de Dieu avait une autre direction. Ce n'est pas parce que c'est l'œuvre de Dieu qu'on devrait aller dans tous les sens. Nous avons besoin d'être là où Dieu nous veut pour accomplir des œuvres que lui-même a préparées à l'avance à notre égard. Alléluia. Alors, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et pendant la nuit, pendant qu'il dormait, il se pose des questions. Il dit, mais comment on va faire? Ça brûle dans son cœur. C'était son ministère. Donc il est là. Pendant la nuit, Paul a une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Si Paul n'était pas à l'écoute,
du Saint-Esprit, s'il n'était pas à l'écoute du Seigneur, il allait aller dans des endroits où il n'était pas appelé. Bien sûr, il aura essayé, et peut-être que ça n'allait même pas porter du fruit, mais parce qu'il a été à l'écoute. Il a entendu, il a vu la vision, le Seigneur lui a parlé, et il a suivi la vision, et ça a été un succès. Même si dans l'œuvre de Dieu, même quand il y a du succès, il y a toujours des soucis, il y a toujours des choses, mais Dieu était avec lui, Dieu approuvait ce qu'il était en train de faire, que son nom soit béni. Alors ce matin, que Dieu puisse aussi apparaître devant toi, je ne sais pas sous quelle forme, peut-être une pensée claire dans le cœur, pour te dire, mais voilà la direction qu'il faut prendre. Sinon, si tu continues tel que tu veux le faire, tu vas aller tout droit dans le mur. L'apôtre était à l'écoute. J'ai pris un deuxième exemple dans la Bible qui montre qu'il faut vraiment se poser. Quand on est à la croisée de chemin, il faut s'arrêter, il faut bien réfléchir, il faut bien prier, il faut bien demander la direction de Dieu. C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 26, au premier verset. La Bible nous dit qu'il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Voilà qu'il a décidé, il devait arriver à Guérar, il devait descendre en Égypte, comme l'avait fait son père dans Genèse 12. C'était sa direction. Mais quand il arrive à Guérar, Dieu l'arrête. Moi, j'aime bien quand Dieu, des fois, nous arrête. Vous savez, des fois, on peut travailler dur. On fait beaucoup de choses. J'en partageais d'ailleurs avec un frère de notre église une fois qui courait à gauche, à droite. Hop, le frère s'est retrouvé à l'hôpital. Je suis allé le voir. Je lui ai dit, mais tu sais, on prie pour toi. Mais en même temps, je pense que Dieu a fait ça pour que tu te reposes un peu. Comme ça, il y a des aides-soignantes, il y a des infirmières qui vont s'occuper de toi. Et il est resté. Ça a été rallongé encore. Je crois qu'il a fait, je ne sais pas, 2 mois à l'hôpital. Donc, des fois, Dieu peut nous arrêter. Et Dieu a arrêté Isaac, le fils d'Abraham. Dieu lui dit, mais au verset 2, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi, à ta postérité, et j'éteindrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Le verset 6 nous dit, Isaac resta à Guérar. Et quand vous lisez la suite, Dieu l'a béni là. À tel point qu'il a été même chassé, tellement il a été béni, il a été mis au large. Tandis que s'il était descendu en Égypte, il allait tourner mal. Vous vous rappelez comment son père a été aussi chassé de l'Égypte après avoir menti. Donc nous avons besoin, mes amis, que Dieu ouvre nos yeux. Parce que quand nous sommes à la croisée de chemin, on peut faire des mauvais choix. Et nous, en tant qu'Église, que Dieu nous ouvre aussi les yeux. Parce que nous sommes comme à la croisée de chemin. Nous avons besoin de prendre une bonne direction par la grâce de Dieu. Alléluia. Ne faisons pas comme Elimelech dans Ruth chapitre 1. Elimelech, c'est le mari de Naomi. La Bible nous dit qu'il y avait la famine. Je l'avais donné, mais je le résume comme ça, je vais avancer. La Bible nous dit qu'il y avait une grande famine à Bethléem. Ils étaient de Bethléem. Bethléem veut dire maison du pain. Mais dans la maison du pain, il y avait la famine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de rester là, prier, dire, mais Seigneur, envoie-nous du pain dans ta maison. Ils ont décidé d'aller à Moab. Pour quelques instants, ils pensaient qu'ils allaient faire un court séjour et revenir à Bethléem. Mais quand ils sont arrivés, la Bible nous dit qu'ils s'y fixèrent. Donc ils ont habité là pendant 10 ans. Et pendant le séjour, Elimelech est décédé. Ces 2 garçons, Machlon et Kiljon, sont aussi morts. Mais avant de mourir, ils vont se marier avec des femmes moabites. Mais pourquoi tout cela? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'arrêter. Quand une épreuve nous arrive, nous nous demandons, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est normal.
Mais je crois que quand une épreuve nous arrive, nous devons nous tourner plus vers le Seigneur. Amen. Lui dit, mais Seigneur, dans ce que je traverse, je veux que tu fortifies ma foi. Je veux, Seigneur, que tu m'encourages. Je veux rester fidèle. De toutes les façons, ma vie avec toi, c'est pour l'éternité. C'est pas à cause de choses, c'est pas à cause de mort, c'est pas à cause de vie ou d'autres choses que je vais t'abandonner. Je t'aime, je veux marcher avec toi. Amen. Apprendre à nous confier au Seigneur, quel que soit ce que nous vivons. Mais ici, Elimelech a fait ce choix-là. Et il est mort. Ces deux garçons, Kiljon et Machlon, sont morts. Et puis sa femme, Naomi, est restée veuve. Et après, la Bible nous dit qu'au verset 6, puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alléluia. Dans cette maison de Dieu, même s'il nous manque du pain aujourd'hui, mais si nous prions, Dieu nous donnera du pain et il nous le donnera en abondance. Alléluia. Donc il ne faut pas quitter, il ne faut pas partir. Parce qu'il te manque tel, parce qu'on t'a dit ça, parce que tu as vécu ça. Faut pas, ce n'est pas le bon choix. Mais arrêtez-vous devant Dieu. Dites-lui au Seigneur, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le bon choix? J'ai toujours dit, mais l'Église, c'est une famille. On ne quitte pas sa famille comme ça. Non? Parce que ça m'arrive, mais... Voilà, l'Église, c'est une famille. Donc, voyez-vous, il a fait un mauvais choix. D'ailleurs, si vous regardez plus loin, quand cette femme, Naomi, je l'ai souvent confondu. Voilà, c'est Naomi. Parce que des fois, je confonds avec Noémie. Voilà, Naomi, qui veut dire la gracieuse, quand elle revient, quand elle apprend qu'à Bethléem, il y a du pain maintenant. Elle revient, elle arrive avec une de ses belles filles, Ruth, elle va dire, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Parce que j'étais dans l'abondance avant de partir, maintenant le Seigneur me fait revenir main vide. Dites-moi réellement, est-ce que c'est la faute de Dieu? Il y a certaines choses, on impute à Dieu, on dit que c'est Dieu, et pourtant ce n'est pas Dieu, ce sont nos choix. Est-ce que quand ils sont partis, ils avaient consulté Dieu? Non. Et puis en plus, il dit qu'avant de partir, j'étais en abondance. Oui, on comprend. Elle avait son mari, elle avait ses garçons qui ne sont plus là. Mais si elle était en abondance, pourquoi elle est partie? On pense toujours que l'herbe est verte ailleurs. Mais c'est quand on s'approche qu'on se rend compte que ce n'était pas de l'herbe vraie. C'était du synthétique en fait. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas l'or. N'est pas l'or. On peut envier des choses. On peut penser qu'on sera mieux. On verra cela. On vivra cela. Mais c'est quand on arrive qu'on se rend compte que ce qu'on vit, ce n'est pas du tout ce qu'on nous avait vendu. C'était du vent. C'était du faux. Alléluia. Savoir nous arrêter avant de décider. Dire, mais Seigneur, voilà ce qui m'arrive. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux, toi, que je fasse? Ça, c'est le premier conseil qu'on nous donne dans ce verset de Jérémie 6 au verset 16. Arrêtez-vous. Ne décidez pas précipitamment. Ne dites pas, ben, si je ne décide pas aujourd'hui, ça sera tard. Non, avec Dieu, ça ne sera jamais tard, mes amis. Quand ça vient de Dieu, ça va arriver au moment de Dieu. Ça va arriver. T'inquiète pas. Ne dis pas, est-ce qu'à mon âge, ça va encore arriver? Oui, à ton âge, ça va encore arriver. Je me rappelle d'une sœur, lorsque nous étions, pas ici, d'une sœur qui pleurait tout le temps dans les bras de mon épouse. Mais est-ce que je vais me marier? J'ai 36 ans. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que j'aurai? Et puis on lui dit, mais tu sais, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Parce que tu es une fille de Dieu, tu vas voir ce que Dieu va faire. Et puis, un dimanche, un vendredi soir, et puis un jeune homme entre. Vous savez qu'il avait quel âge? 36 ans. Et il n'avait les yeux que pour notre sœur. Ils se sont mariés. Et puis,
D'ailleurs, ils habitent vers de ce côté maintenant. Quand elle a conçu, hop, 2 jumelles, directement, pour gagner le temps perdu. Pour gagner le temps perdu. Voyez-vous, Dieu ne sera jamais en retard. Il est toujours à l'heure, mes amis. Donc, on peut lui faire confiance. Si ce n'est pas le temps de Dieu, attendez, soyez dans la paix. Parce que Dieu agira. Dieu agira. Dieu, vous imaginez, si nous qui sommes mauvais, nous qui sommes méchants, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Et notre Père Céleste, à combien plus forte raison donnera-t-il les bonnes choses à ses enfants? Amen. Mais il n'y a pas que l'exemple d'Elimelech. Alors, ces 2 belles filles, Ruth et Orpa, quand Naomi leur dit, mes belles filles, restez vers vos parents. Moi, maintenant, je rentre dans mon pays. J'ai appris qu'il y a du pain maintenant. Je suis malheureuse. Et il y en a une, c'est Orpa, qui l'a baisé et puis qui est partie, qui est restée dans son pays. Mais il y a Ruth qui a dit, mais moi, j'irai avec toi. Amen. Mais Ruth a dit, j'irai avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Et vous savez que Ruth est entrée dans l'arbre généalogique du Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être est une femme étrangère. Donc l'importance d'être à l'écoute, l'importance d'écouter Dieu en fait. Je crois que Ruth s'était convertie, même quand ils étaient encore à Moab, elle était déjà influencée, elle était déjà convertie au Dieu de sa belle-mère, au Dieu de son beau-père, alléluia, qui était un Dieu étranger pour elle auparavant, mais là, elle a été touchée, elle a fait le meilleur des choix, parce qu'elle a été bénie quand elle est arrivée à Bethléem, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais dire à l'Église ce matin, que lorsque vous êtes à la croisée de chemin, ne décidez pas précipitamment. Ne dites pas, c'est la seule chance de ma vie. Hop, j'attrape. Vous risquez de faire un mauvais choix. Prenez le temps. Prenez le temps. Amen. J'avais pris beaucoup d'exemples, mais je les saute. Le deuxième conseil que ce verset nous donne, est-ce qu'on peut encore me l'afficher? Le deuxième conseil, il nous est dit ceci, et demandez quels sont les anciens sentiers. Donc, non seulement il faut nous arrêter, il faut faire une pause pour réfléchir, pour prier, mais il faut aussi se questionner. Pendant ce temps qu'on est arrêté, c'est se demander, mais la situation dans laquelle je me retrouve, comment ceux qui m'ont précédé ont traité ce problème? Et quel a été le résultat? Vous me suivez toujours? Vous devez vous poser des questions sur la façon dont la situation dans laquelle vous êtes a été réglée par ceux qui vous ont devancé et quels ont été leurs résultats. Il est des fois regrettable qu'on ne consulte pas ce qui a été fait, comment les autres l'avaient fait. Moi, quand j'étais étudiant, il y a un cours que je n'aimais pas du tout, mais je l'ai aimé plus tard, c'était le cours d'histoire. Oh, avec des dates, je me dis, c'est quoi ça, ça sert à quoi? C'est du passé tout ça. C'est du passé. Mais quand je suis arrivé à l'école biblique, on a l'histoire de l'Église. Qu'est-ce que ça? J'ai beaucoup aimé parce que ça m'a montré comment l'Église a évolué, les différentes dates, comment il y a eu la persécution. Alors j'ai dit, il faut connaître le passé pour ne pas refaire les mêmes choses. Si c'était des bonnes choses, gloire à Dieu. Mais si c'était des mauvaises et qu'on les reproduit, oh, bonjour les dégâts. Et ça, c'est pas terrible, ça, c'est pas bon. Donc, voyez-vous, lorsque nous sommes en arrêt, première chose, en pause, la deuxième chose, c'est de nous demander, mais quels sont les anciens sentiers? Quelles sont les anciennes voies, les anciens chemins? Comment les anciens ont réglé cela? Parce que vous savez, mes amis, faut quand même avoir un rétro pour voir comment les autres ont fonctionné, même si forcément on ne veut pas fonctionner pareil, mais pour qu'on sache, qu'on voie comment eux ils ont fait et comment ils le faisaient, pourquoi ils le faisaient de cette manière-là. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 1:9 que ce qui a été, c'est ce qui sera, et c'est ce qui s'est fait, et c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous faisons aujourd'hui, il y en a qui l'ont déjà fait, et il y en a qui le feront encore. Ce qu'on a fait hier,
on les reproduit encore aujourd'hui. Voyez-vous, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il y a un proverbe africain qui dit « Celui qui pose des questions ne manquera pas son chemin ». Mais vous posez la question, au lieu d'agir, vous risquez de faire un double effort pour des choses qui sont déjà faites. Pour des choses qui sont déjà faites. Donc quand la roue tourne, il faut la saisir. Il ne faut pas dire, j'attends, je vais réinventer la roue. Non. Elle est là, elle tourne. Elle tourne. Donc, nous devons nous demander, mais quels sont les anciens sentiers? J'ai souvent entendu beaucoup de choses quand on parle des anciens sentiers. J'étais quelque part dans une réunion avec des collègues pasteurs où on a eu des débats autour de ce verset. Je ne sais pas si Josué était avec moi, je ne sais pas. Et il y en avait qui disaient, mais je pense que les anciens sentiers, c'est quand on chantait les ailes de la foi. Je dis, c'est pas vrai du tout. Et puis d'ailleurs, c'est pas moi qui ai répondu comme ça, c'est un autre passé, il dit, mais avant les ailes de la foi, il y avait d'autres recueils. Et pourquoi on a laissé ce recueil-là, maintenant on a les ailes de la foi? Donc les anciens sentiers, c'est pas ça. Les anciens sentiers, ce n'est pas seulement quand on va revenir peut-être à une manière de vivre un peu rigide, un peu... Non, ce n'est pas ça les anciens sentiers. Je crois de tout mon cœur que les anciens sentiers auxquels la parole de Dieu parle, c'est premièrement la parole de Dieu elle-même. Amen. Parce que tout le reste peut changer. La forme peut changer. Mais la parole de Dieu ne change pas. Donc l'ancien sentier sur lequel les autres ont marché, sur lequel nous aujourd'hui nous devons marcher, les anciens sentiers, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Vous vous rappelez, le vendredi, je vous parlais on lisait l'épître de Jude. Je vous montrais que Jude encourage les chrétiens à combattre pour trois choses, pour trois doctrines qui sont essentielles, qui sont capitales. La première doctrine, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Nos églises sont dirigées par la parole de Dieu. Non pas par des traditions, non pas par des historiens, non pas par des théologiens, mais par la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui a l'autorité. Il est écrit. Parce qu'il est écrit, nous agissons. Et puis Jude exhortait l'Église à combattre pour ceux qui déforment la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ça, c'est la deuxième doctrine de base. Ce sont des anciens sentiers sur lesquels personne ne peut bouger, personne ne peut changer, mes amis. Et puis, la troisième chose que Jude nous montrait, c'est ce qui nie la divinité de Jésus-Christ. Nous enseignons que Jésus est Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi que Jésus est Dieu, il serait mieux de vous convertir au témoin de Jéhovah. Parce que pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Néanmoins, c'est Dieu avec petit d. Mais nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur, qu'il est mort, ressuscité. Il revient bientôt nous chercher. Que son nom soit béni. Toutes nos prédications sont christocentriques. Nous ne prêchons pas une autre personne. Nous ne prêchons pas quelqu'un d'autre. Toutes nos prédications christocentriques, ça veut dire c'est centré sur la personne de Jésus. On ne prêche pas quelqu'un d'autre, on prêche le Seigneur. Amen. Alors, dans ce texte, il nous est dit, demandez quels sont les anciens sentiers. Donc, je vous disais que les anciens sentiers, ce n'est pas les chants, ce n'est pas le chœur cantique, ce n'est pas j'aime 1, ce n'est pas j'aime 2, ce n'est pas j'aime 3. Moi, j'aime tous les chants. Ce matin, André nous avait chanté, il nous a fait voyager en Afrique. Il nous a retourné dans les ailes de la foi. Et puis, on a chanté d'autres que je ne connaissais pas. C'est les chants. Amen. Nous puissions aimer tous les chants. Je voudrais que l'église que nous formons, mes amis, écoutez-moi, c'est plus fort sur mon cœur, que dans notre cœur, qu'il n'y ait pas un rejet, qu'il n'y ait pas une tristesse par rapport à telle ou telle autre chose, mais que nous puissions chanter de tout notre cœur. Quand on chante les ailes de la foi, que nous puissions les chanter de tout notre cœur. Quand on chante j'aime 1, que nous puissions chanter de tout notre cœur. Quand on chante j'aime 2, j'aime 3 aujourd'hui, nous puissions les chanter de tout notre cœur. Quand on chante je t'aimerai de tout mon cœur de l'Afrique, que nous puissions chanter de tout notre cœur. Parce que le plus important, c'est que nous chantons à la gloire de Dieu. Donc les chants peuvent changer, mais la parole de Dieu, elle ne changera jamais.
La parole de Dieu reste la parole de Dieu, mes amis. C'est ces sentiers-là qu'il faut, sur lesquels nous devons marcher. C'est ces sentiers-là qui ne doivent pas bouger. C'est le sentier de la foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Nous ne sommes pas sauvés par un autre moyen. Vous savez, il y a des personnes qui font des choses. J'en parlais hier aux enseignements des baptêmes, qui font encore. Quand on leur demande, mais est-ce que tu sais si tu es sauvé ou pas? Je dis, non, je ne sais pas si je suis sauvé ou pas, mais j'ai fait encore plus. Quand je serai au ciel, je me dis, est-ce que tu as dit que tu seras au ciel, si tu ne sais même pas que tu seras sauvé? Mais quand je vais mourir, le Seigneur verra si j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres ou pas. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, nous faisons les bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. C'est un témoignage parce que nous sommes des enfants de Dieu, mes amis. Nous voulons marcher sur les sentiers de la volonté de Dieu qui est révélée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Non pas la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Amen. Et voyez-vous, troisième conseil que ce verset nous donne, il dit, demandez alors quelle est la bonne voie. Ainsi, placez-vous sur le chemin, regardez, donc arrêtez-vous, et demandez quels sont les anciens chemins, deuxième chose. Et puis, troisième chose, quelle est la bonne voie? Donc, demandez-vous quelle est la bonne voie. Quand vous lisez ce texte ne nous dit pas, alors quand vous avez découvert les anciens sentiers, marchez sur les anciens sentiers. Non. Il dit, mais demandez-vous quelle est la bonne voie. Et nous savons que la bonne voie, c'est la voie de la parole de Dieu. Quelle est la bonne voie? Donc, on va retrouver la bonne voie et on va, quatrième conseil qu'il nous donne, on va marcher sur la bonne voie. Gloire à Jésus. Et lorsque nous marchons sur la bonne voie, le texte nous dit, nous allons trouver le repos pour nos âmes. Lorsque nous sommes dans des voies qui sont des travers, on n'aura pas le repos, on sera troublé, on sera angoissé, parce qu'on n'est pas sur la bonne voie. Mais quand on est sur la bonne voie, nous allons trouver du repos. Et ce matin, c'est que vous puissiez être en repos dans votre âme, parce que vous marchez sur la voie que Dieu vous a éclairée. Amen. Que Dieu ouvre nos yeux. Que Dieu ouvre nos yeux. Jésus disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il disait, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Moi, ma prière, c'est que l'Église, telle que nous la formons aujourd'hui, que l'Église soit unie, que l'Église soit soudée, que nous n'ayons pas de choses à côté, de murmures, de tristesse, mais que nous soyons dans la joie lorsque nous venons dans la maison de Dieu. Dire, mais je vais retrouver mes frères, je vais retrouver mes sœurs, nous allons ensemble célébrer notre Dieu. Alléluia. Que nous puissions célébrer ensemble notre Père. Vous savez, il y a des choses. Je me rappelle bien, en 2016, je vous avais parlé de cela, et je voulais juste résumer un peu. Vous savez, il y a les fonds et il y a la forme des choses. Ce qui est plus important pour moi, c'est que le fond soit toujours là. Et comme je vous ai dit que le fond, c'est la parole de Dieu. Amen. Le reste, ça peut être tout simplement de la forme. On peut chanter assis, on peut chanter debout, on peut prier debout, on peut prier à genoux, on peut prier tous ensemble, on peut prier dans un petit groupe, on peut prier. Quand vous lisez Ephésiens 6, verset 18, l'apôtre Paul dit, mais faites en tout temps toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. On est en train de le voir les mardis soirs. Quand il dit toutes sortes de prières, ça veut dire on peut prier couché comme faisait Moïse, comme faisait Jésus dans le jardin de Gethsémane. Mais on peut prier à genoux. On peut prier les mains levées, on peut prier les mains baissées, on peut prier les mains croisées, on peut prier les yeux fermés. Nous, les évangéliques, nous sommes forts là-dedans. Mais on peut prier aussi les yeux ouverts. On peut tout simplement contempler Dieu. Mais on peut sortir des paroles de notre bouche. On peut prier, mes amis. Donc, la forme peut changer. Mais les fonds, c'est notre cœur avec Dieu. C'est ce que nous disons au Seigneur. Amen. Que le linge soit lavé dans une machine ou soit lavé à la main, ce qui est important, c'est que le linge soit... Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ceux qui ont les lave-vaisselle à la maison, qu'elle soit... D'ailleurs, je me demande toujours à quoi ça sert la lave-vaisselle. Parce qu'avant de mettre les assiettes sont quasiment presque propres. Je dis, mais pourquoi je les mets dedans, il est déjà propre. Voilà. Que mon assiette soit lavée dans la machine, ou qu'elle soit lavée à la main,
ce qui est important, c'est que mon assiette soit propre. Donc, ce qui est important, c'est les fonds. C'est le fond, mes amis. Si on regarde tout simplement à la forme, on ne peut rien changer, on ne peut rien bouger. On ne peut rien. Alors que c'est simple. Vous vous rappelez de Moïse. Moïse, c'était un homme de Dieu dans Exode chapitre 18. Je vais conclure, je vais aller vite. Moïse, dans Exode chapitre 18, le texte nous dit que c'était un homme exceptionnel qui conduisait le peuple avec talent. La Bible nous dit que Dieu lui parlait de bouche à bouche comme un homme parle à un ami. Moïse avait l'habitude de rassembler le peuple d'Israël dans le désert. Vous lirez ça à la maison, c'est du verset 13 au verset 27. Moïse avait l'habitude de rassembler le peuple, il venait devant lui, c'est lui qui les jugeait. Et puis, plus loin, un jour, son beau-père est venu vers lui. Et son beau-père, Jéthro, l'a regardé comment il faisait. Puis, son beau-père lui a dit, mais ce que tu fais là n'est pas bien. Ça, c'est le verset 17. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Et pourtant, c'est le grand Moïse. C'est le Moïse qui parle avec Dieu face à face. Moïse ne se fâche pas. Moïse ne dit pas, mais oh, Jéthro, de quoi te mêles-tu, toi? Toi, en plus, tu es un étranger. Son beau-père n'était pas un juif. De quoi tu te mêles? Non. Moïse écoute bien. Alors son beau-père lui dit, mais choisis des personnes qui soient intègres, qui soient bien, et qu'ils puissent t'aider à prendre la charge de l'assemblée. Parce que seul tu ne vas pas y suffire. Toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Donc, les personnes que tu vas choisir parmi tout le peuple, des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, qu'ils jugent le peuple en tout temps et qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent sur eux-mêmes. Donc, voyez-vous, Moïse a écouté les conseils de son beau-père. Moïse a réalisé ce que son beau-père lui a demandé. Et la Bible nous montre que la tâche a été allégée pour Moïse et le peuple a pu progresser. Le peuple n'était pas fatigué, Moïse aussi un peu moins fatigué. Merci notre Dieu, alléluia. Donc il y a les fonds, mes amis, mais il y a la forme. Il y a la forme. Vous savez, des fois on a fait certaines choses parce qu'on a l'habitude de les faire. Je suis pasteur de l'église. Ici, ça fait quelques années maintenant, ça c'est ma 9e année. Quand je suis arrivé en 2016, nous avions culte le matin, nous avions réunion d'évangélisation l'après-midi, nous avions réunion d'évangélisation le jeudi après-midi, nous avions réunion d'études bibliques et de prières vendredi soir, nous avions toutes ces rencontres, je prêchais de tout mon cœur. Mais dites-moi, mes amis, vous un peu les anciens qui êtes avec moi, depuis que je suis avec vous, est-ce qu'on a déjà baptisé 6 personnes depuis qu'on faisait ces réunions d'évangélisation? Non. Et pourtant, on faisait l'évangélisation l'après-midi. Je faisais l'évangélisation jeudi après-midi. Je me suis dit, mais waouh! Donc, on a continué à faire des choses parce qu'on l'a trouvé, parce qu'on avait l'habitude de le faire. Mais les choses qui ne portaient plus du fruit. Aujourd'hui, on ne fait plus toutes ces réunions-là. Mais voyez-vous, quasiment tous les dimanches matin, on accueille de nouvelles personnes. Amen. Et quand on baptise aujourd'hui, là on aura les baptêmes le 9 juin, c'est 6 personnes qu'on va baptiser. C'est pour montrer que l'œuvre de Dieu, nous ne devons pas continuer tout simplement parce qu'il faut continuer, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on se pose de bonnes questions. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans notre fonctionnement? Ce qu'il y a de bon, on les garde, on les conserve. Si personne nous dit de toucher, on dit tu ne touches pas. Mais ce qui ne porte pas du fruit. Jésus était pragmatique. Jésus vient vers la vigne, il voit qu'il ne porte pas du fruit, il veut le couper tout de suite, il veut la couper tout de suite. Et puis le fermier lui dit, non, arrête, je vais d'abord creuser tout autour, je vais mettre du fumier, et si prochainement tu reviens et que tu trouves qu'il n'y a pas de fruit, tu vas la couper. Mais pour Jésus, dès qu'il a trouvé qu'il n'y avait pas de fruit, hop, tout de suite, il voulait couper. Donc dans la maison de Dieu, quand nous faisons des choses, nous devons réaliser pourquoi nous les faisons. Est-ce que ça porte du fruit?
Ne faisons pas comme cette maman, je ne sais pas si vous connaissez, je crois que je vous l'avais donné, de cette maman qui est allée chez elle. Alors, chaque week-end, elle préparait les rôtis au four. Et avant de mettre son rôti au four, elle coupait les 2 bouts du rôti, elle mettait au-dessus, et puis elle mettait son rôti au four. Sa fille regarde et dit, mais maman, j'ai remarqué tous les week-ends, quand tu cuis ton rôti, tu coupes les 2 bouts, tu mets au-dessus. C'est pourquoi? Elle lui dit, mais je ne sais pas trop, mais j'avais vu ma mère le faire. Peut-être que c'était pour que le jus puisse entrer, je ne sais pas. Mais comme ta grand-mère, donc ma mère, arrive ce week-end, on va lui demander pourquoi elle faisait ça. J'ai copié chez elle. Alors, le week-end prochain, la grand-mère arrive, le rôti est déjà prêt, sa fille veut couper les bouts, et puis la petite fille vient lui dire, mamie, le week-end dernier, j'avais demandé à ma mère, dites-moi, pourquoi de ton temps, tu coupais les 2 bouts du rôti, tu mettais au-dessus avant de mettre au four? Et la grand-mère regarde à sa fille, il dit, mais toi aussi tu fais ça? Il dit, oui. Tu as continué de faire comme ça? Il dit, oui. Je t'avais vu faire, donc je fais aussi. La grand-mère lui dit, mais moi je le faisais parce que notre four était petit. Parce que notre four était petit, donc les rôtis ne pouvaient pas entrer entiers. C'est pour ça que j'ai coupé les bouts pour les mettre dessus. Mais toi, ton four, il est grand. Ah, c'était ça. C'était ça. Voyez-vous, elle faisait des choses sans savoir même pourquoi il les faisait. Amen. Est-ce que nous savons pourquoi nous faisons des choses dans la maison de Dieu? Je crois que ce matin, Dieu voudrait que notre Église soit comme à la croisée des chemins, que nous puissions nous arrêter ensemble, sans regarder aux uns et aux autres, sans regarder à tel ou à tel autre, mais se dire, mais est-ce qu'il n'est pas temps pour moi de prendre aussi la bonne direction? Parce que ce qui m'importe, ce n'est pas toujours la manière dont j'ai toujours fait des choses, mais ce qui importe, est-ce que c'est contre la parole de Dieu? Si c'est contre la parole de Dieu, venez nous voir. Dites, mais ça c'est contre la parole de Dieu, on sera d'accord à 100% avec toi. Nous sommes là des prédicateurs de l'évangile. Mais si ce n'est que la forme des choses, pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous attristez? Pourquoi vous faire du mal au lieu de vous réjouir avec le peuple de Dieu? Ce matin, que votre carrefour spirituel se transforme dans un carrefour de joie, où tu vas reprendre la bonne direction pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Même les apôtres eux-mêmes, au chapitre 6 du livre des Actes, la Bible nous dit qu'ils s'occupaient de tout quand ils servaient Dieu. Si vous lisez Actes à partir du verset 1, en ces temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint, de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Cette proposition a plu à l'Église. Ils ont choisi cette personne à qui les apôtres ont prié. Ils ont imposé les mains et ces bien-aimés ont pris cette tâche. Et si vous lisez le verset 7, parce qu'ils ont été déchargés, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Voyez-vous, mes amis, il y a les fonds et il y a la forme. Le fond, il ne faut pas le changer, mais la forme peut changer. La forme peut changer. Donc, je voudrais vraiment que l'Église ait comme un sursaut, qu'ensemble, nous puissions comprendre que nous voulons nous faire du bien tous ensemble. Quand André fait chanter, c'est pour faire du bien à l'Église, je pense. N'est-ce pas? Quand Élodie fait conduire la louange, vendredi, elle m'a manqué un peu au chant, mais c'est pour faire du bien à l'église. Quand Josué prêche, quand tu conduis la louange, quand Fiston, quand Johanna, quand Emmanuela, quand toute cette équipe, vous savez, on est plus que bénis. Quand je vois Enoch, je vois Anaïs, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu nous as mis au large, Seigneur? Alors nous devrions nous réjouir, nous devrions prier, dire, mais Seigneur, nous voulons prendre, avec l'église, nous voulons prendre la bonne direction. Nous voulons prendre la bonne direction. Seigneur, je ne vais pas me trouver moi ailleurs. Je ne vais pas me trouver moi à l'écart. Je ne vais pas me trouver à côté. Je vais être avec l'église. Je vais être dans l'église. Je vais participer à tout dans mon église. Parce que c'est mon église. Alléluia. Vous ne vous sentirez
bien dans l'église que lorsque vous serez au service dans l'église. Vraiment, on est épanoui dans une église lorsqu'on sert d'une manière ou d'une autre. Si on ne sert pas Dieu, on ne sera jamais épanoui. Vous savez, Caïn, lui, Dieu lui a dit de changer les fonds, parce que son fond n'était pas bien. Caïn n'a pas voulu changer et il a fini par tuer son frère. Judas, Jésus lui a demandé de changer les fonds qui n'étaient pas bons. Et il n'a pas voulu changer. Et vous savez, il a vendu son Seigneur. Et il a fini lui-même mal. Quand on ne change pas, nous sommes des êtres qui doivent changer. Le monde change tous les 2-3 ans. Et l'Église change tous les 30-40 ans. Vous comprenez pourquoi on a du mal à nous adapter. Et quand Jéthro a vu son gendre Moïse, lui a dit « ce que tu fais n'est pas bien », Jéthro était un étranger, je vous l'ai dit, mais n'est-ce pas des fois on a besoin du regard des personnes extérieures? Quand quelqu'un vient là pour la première fois, je suis très attentif. Des fois même, je l'appelle, je prends rendez-vous à mon bureau pour écouter comment la personne a trouvé notre culte, comment la personne... Parce que si les personnes qui viennent pour la première fois ne veulent plus revenir parce qu'ils nous ont trouvés austères, ils nous ont trouvés différemment, donc ça pose un problème parce que les nouvelles personnes devaient, quand elles sortent de ces lieux, avoir soif de revenir. Dire, mais je vais revenir parce que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Alors si vous êtes à la croisée du chemin, nous en tant qu'Église à la croisée du chemin, nous voulons, mes amis, nous arrêter. Nous voulons nous demander, mais quels sont les anciens sentiers? Et nous voulons nous demander quelle est la bonne voie. Et lorsque nous avons trouvé la bonne voie, c'est cette bonne voie que nous voulons suivre. Nous ne voulons pas nous arrêter à telle ou telle autre chose. Ça, ce n'est que la forme, mais le fond, c'est la parole de Dieu. Et nous restons attachés à la parole de Dieu. Nous restons attachés à l'action du Saint-Esprit. Nous restons attachés à tout ce qui est fond, tout ce qui est fondement de notre foi. Personne ne peut les bouger. Mais la forme, elle peut changer, qu'importe. Que le Seigneur nous aide ensemble. Est-ce qu'on va s'élever et prier notre Dieu et notre Père?